Alors, comme prévu, on se retrouve pour la vidéo coloriage, mon matériel. Alors, comme je tiens à le préciser, hein, je suis débutante dans le coloriage, donc vraiment cette vidéo est adaptée aux débutantes. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai achetées, des choses que je possédais déjà avant de commencer le coloriage, puisque je faisais du scrap, donc j'avais déjà du matériel. Alors, on va commencer par les livres. Alors, j'ai déjà une belle collection de livres et je n'ai pas l'intention d'en acheter d'autres, à moins de gros coups de cœur. Alors, je vais commencer par celui-ci, qui est un livre qu'on peut trouver facilement sur Amazon. Donc, alors, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Donc, c'est un livre que j'ai eu grâce à ma colo-copine, dont je vous ai parlé dans mon vlog, Vanessa, si tu passes par là, qui l'avait, mais qui ne l'avait pas colorié. Donc, je lui ai acheté sur Vinted, où il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Vinted. Donc, je vous conseille d'aller farfouiller. Et notamment ce livre de coloriage que j'adore, que je trouve très beau. Je ne l'ai pas encore attaqué. Je vous montre quelques illustrations pour que vous puissiez voir un petit peu. L'idée, c'est pas de vous faire des présentations complètes, mais voilà, c'est totalement mon univers, j'adore. J'ai un gros coup de cœur sur celui-ci. Alors, je vais vous montrer plus en détail. Regardez comme il est beau. Ah, j'adore. Il est juste magnifique. Voilà, donc ça, c'est mon premier livre de coloriage. C'est mon premier livre de coloriage que je vous présente. Il est en vente sur Amazon. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Que j'adore, qui sont aussi sur Amazon. Donc ça, c'est une illustratrice, Rita Berman. Alors, j'aime pas tous ses livres, mais celui-ci, j'avais vu des présentations sur YouTube. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. C'est des petites bêtes. Il est aux alentours de 8 € sur Amazon. Mais pareil, je vous mettrai le lien. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très belles. J'aime beaucoup cette page-là avec les abeilles, les ruches et tout ça. Ça me fait penser à mon papa parce que voilà, il faisait du miel. Voilà, très joli livre. Pareil, en vente sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Hop, je range dans le placard. Nous avons Le Monde rêvé de Johanna Basford. Très joli livre, une très jolie qualité de papier. J'ai commencé ce coloriage que je n'ai pas fini. Voilà. Donc moi, je mets des feuilles en fait de l'autre côté pour pas que ça transfère pendant que je colorie. Et je mets aussi une feuille, la canson, de l'autre côté pour que, parce que je sais pas si vous allez voir, mais pour pas que ça abîme les coloriages de derrière. Donc je mets toujours une feuille canson de l'autre côté de mon coloriage et là une feuille blanche pour pas que ça transfère. J'ai pas beaucoup colorié encore dans ce livre. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Alors je pense que vous avez compris, j'ai une passion pour le bleu. Hein, oui. J'ai une passion pour le bleu. Les citrons, je les adore. C'est vraiment... j'adore. Et en fait, quand ils sont finis, mes coloriages... Alors là, j'ai fait un peu du rafistolage parce que j'avais pas de page de calque assez grande. Mais je mets une page de papier calque. Comme ça protège mon colo et les couleurs ne transfèrent pas sur l'autre côté. Donc ça, c'est une astuce que j'ai trouvée sur YouTube. Hein, c'est pas moi qui ai inventé. Mais là, j'ai fait du rafistolage parce que ma page n'était pas assez grande. Voilà. Donc, j'ai pas fait beaucoup de coloriage dans celui-ci. Mais... je l'aime vraiment beaucoup et celui-ci est aussi sur Amazon. Ah. Alors c'est des livres qu'on appelle hardback, c'est-à-dire que c'est des couvertures cartonnées à la différence des autres. C'est des livres vraiment d'une très grande qualité. Alors j'ai changé un peu la façon, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, l'illustratrice c'est Maria Troll. Moi j'ai acheté les deux éditions. Pardon, il y a Croque-Mou qui passe à côté, donc vous entendez du bruit. Croque-Mou c'est mon bulldog, mon petit bulldog français. J'ai pris aux éditions Muse les deux, qui est une édition qui est beaucoup plus qualitative en termes de papier, notamment si vous voulez faire de l'aquarelle ou ce genre de choses. Donc sur le Maria Troll, j'en ai fait qu'un seul. Donc dans le Maria Troll, j'ai fait celui-ci, que j'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup mes petites mûres, là, mes framboises, mes mûres, voilà. Pour les feuilles, j'ai utilisé le tuto de Morgane Colopassion. Rendons à César ce qui est à César, puisque c'est pas moi, hein, je ne savais pas comment faire.
Donc elle fait un tuto sur sa chaîne qui est très très bien expliqué. Il y a aussi des tutos pour les murs, ce genre de choses. Bon, on voit que le visage, je suis pas encore une experte, mais voilà. Là, j'ai mis des paillettes sur les ailes. Et pareil, mon papier calque pour protéger ma page. Je crois que j'ai fait que celui-ci. Donc là, c'est un univers très botanique, hein, des fleurs. Celui-ci, je l'adore. Très fleurs, très jardin, très botanique, hein, forcément. Botanicum, il s'appelle. Là, il y a les dragons, ils sont trop beaux. Voilà, c'est... Et le papier, alors je sais pas si vous allez entendre, mais... Vous voyez, on est sur du papier de très très grande qualité, ce qui fait qu'on peut faire facilement croque-mou, pardon, on peut faire facilement de l'aquarelle dans ces livres. Ils sont vraiment très très beaux et de très grande qualité. Donc ça c'est le Botanicum. Voilà, croque-mou se secoue. J'ai pris le Twilight Garden aussi. Alors je ne sais pas si celui-là j'ai fait des colos dedans. Ah oui, si, j'ai un beau raté. Ah bah vous allez le voir, celui-là il est raté de chez raté. Ah bah un fail total. Mais bah voilà, on apprend. Hein. Et moi j'ai pas de problème à vous montrer aussi dans mes livres de coloriage les coloriages ratés. Donc je vous montre quelques illustrations du Twilight Garden. C'est pareil, on est sur le même univers. Hein, jardin, animaux. J'adore ces petits hérissons, ils sont trop beaux. Et mon ratage. Donc toujours mon papier calme. C'est ma souris. Ah bah elle est pas belle, hein. Ah bah non. Mais je m'en fous. Du coup je l'ai pas fini parce que pour l'instant je suis pas en phase. Mais bon bah toujours, hein, fan du bleu et des champignons. C'est ma passion. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente. Donc là j'ai toujours mon papier canson de l'autre côté. Hein. Je suis très contente parce que j'ai appris et j'ai compris quelles étaient mes erreurs. Donc je suis contente de l'avoir fait parce que c'est important de aussi avoir des ratages pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse différemment la prochaine fois. Donc il faudra que je le finisse, mais pour l'instant, je n'ai pas spécialement envie. C'est le seul que j'ai fait. Donc les deux Maria Troll sont disponibles sur Amazon. Faites très attention aux éditions parce que certaines éditions, notamment les éditions anglaises, le papier est vraiment plus fin. Du coup, pour l'aquarelle, ça gondole beaucoup. Donc privilégiez les éditions... alors je crois que c'est néerlandaise. Et moi, c'est les éditions Muse. Il y a un petit oiseau là. Voilà. Mais moi, dans les barres d'infos, je vous mettrai les éditions Muse. Je vous mettrai pas les autres. Ma chouchoute de tous les temps, Klara Markova. Donc ça, c'est le premier que j'ai acheté. Ça, c'est donc le Fairy Touch of Magic. C'est son dernier livre qui est sorti avec un marque-page. Alors, vous allez avoir le reflet de la lumière, mais vous avez un marque-page à colorier. Donc moi, je l'ai colorié et plastifié. Il est sorti quand celui-ci en 2020. Donc ça c'est ma name page, la première page. Je vais vous la cadrer comme il faut. Je suis très contente, j'aime beaucoup mes citrouilles. Voilà, donc ça c'est pareil. Pour la bougie, j'ai suivi un tuto. Pour les citrouilles aussi. Là les oursons ils sont pas parfaits, mais voilà. J'en ai fait d'autres. Dans celui-ci, j'en ai fait... forcément, c'est le premier que j'ai eu de Klara Markova. J'ai fait celui-ci que j'adore, vraiment. Je voulais un fond de nuit parce qu'il regarde au télescope. Pour moi, la lune. Enfin voilà, je me suis créé une histoire avec ce livre. Le fond de nuit, je l'ai fait au Posca noir. Voilà. Et j'ai un heading acrylique qui est plus fin parce que le Posca, vous allez voir la mine, voilà, hein. Donc quand il y a des petits détails, je les fais avec le heading qui a une pointe plus fine. Mais ça, je vous en reparle dans le matériel après. Mais voilà, j'ai fait les fraises. Enfin, voilà, j'aime beaucoup, j'adore ce coloriage. Voilà, je suis... et j'ai fait la page d'à côté que j'ai... qui n'est pas parfaite, mais voilà, qui est faite. J'en ai fait un autre, voilà. Les sirènes, avec les petits dauphins. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Alors, j'ai pas fait encore la page d'à côté parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc, je l'ai pas faite, mais je la ferai. Voilà, ça c'est mon Klara Markova. Je l'adore. J'en ai pas fait d'autres.
Mais les prochains, parce qu'en fait, dans les derniers, il y a plus ou moins les saisons. Donc, je vais attaquer la partie automne. Alors, vous voyez, regardez par exemple cette maison-là, elle est juste magnifique. C'est vraiment trop, trop beau. C'est automne Halloween. On a les petites souris en sorcière, là, j'adore. On a le coq, là, de Noël. Bon, celui-là, je suis pas sûre de m'y attaquer cette année. Donc, vous voyez, il est quand même très, très... les dessins sont chargés. Donc, voilà, il y a les saisons. Donc ça va être mes prochains colos. Je vais participer au challenge qui est organisé par Morgane Colopassion sur le Punky Challenge. Le Punky Coloring Challenge. Donc, voilà, en gros, ce challenge, c'est de colorier l'automne et Halloween. Donc ça, c'est mes deux nouveaux qui sont arrivés cette semaine. Alors, j'ai fait... alors, hop, tchouk, dans le premier. Donc ça, c'est son premier livre. Pour celles qui débutent en coloriage et qui aiment bien l'univers de Klara Markova, je vous conseille ces deux premiers livres qui sont ces deux premiers qui sont discontinués. Donc quand il n'y en aura plus, elle ne rééditera pas ces premiers livres. Donc si vous voulez les procurer, je vous conseille de vous les procurer rapidement. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en vidéo, en sachant que je n'ai pas d'affilié, je touche pas d'argent, c'est juste que vous les trouviez. Il y avait un marque-page que j'ai fait. Alors, il est pas extraordinaire, mais je l'aime bien. Voilà, la nuit, cette petite maison. Voilà. Donc, pareil, je l'ai plastifié pour qu'il ne s'abîme pas. Et j'ai commencé la même page. Alors, il y a toujours du bleu et des champignons. Voilà. Je pense que vous allez bouffer du bleu et des champignons dans mes vidéos coloriage. Et par rapport au premier que vous venez de voir, le premier livre que j'avais, vous voyez que les dessins, je vous montre assez rapidement, sont beaucoup plus épurés. C'était ses premiers. C'est beaucoup plus simple. Par contre, il y a plus de fond à faire. Mais je trouve que pour commencer, vraiment, c'est plus accessible si on n'a pas... Après, moi, ça me fait absolument pas peur de colorier dans le Fairy Touch Magic. C'est juste, voilà, plus de temps. J'aime beaucoup celle-ci. On a moins les saisons qui sont plus claires. On a moins l'été, l'hiver. Voilà, c'est moins flagrant que dans ces prochains livres. Par exemple, on n'a pas véritablement de dessin d'Halloween ou ce genre de choses. Mais après, on peut aussi faire un peu de modification. Donc, voilà. Donc ça, c'est son premier livre. Le Magical Delight. Et là, on a le Thunderful Enchantment, qui est le numéro 2. On a le marque-page que j'ai fait, qui est ici. Je l'aime beaucoup, celui-là. J'aime bien le rose, le champignon, toujours. Hein. Donc ça, c'est la name page. Hop, je vous montre aussi quelques illustrations. Elles sont pas trop belles, ces souris. Ça va être un dessin que je vais faire. Je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. On a des doubles pages et il y a une double page, alors il faut que je la trouve. Ça, c'est la page de couverture qui est à faire. Je vais essayer de vous trouver la double page que j'adore, que j'ai vu colorier par Morgane Colopassion. C'est celle-ci. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Il y a des champignons. Voilà. Bon, et puis là, je ferai un fond nuit parce que il y a la petite lanterne et tout ça, et moi, ça me parle en fond de nuit. Et j'ai très envie de la faire en fond de nuit, soit au Posca, soit avec des crayons de couleur. Voilà. Donc ça, c'est son deuxième livre. Cette maison aussi en maison hantée pour le thème Halloween, je pense qu'elle peut bien rendre. Voilà. Des champignons, des elfes. Voilà. C'est l'univers de Klara Markova. Je l'adore. Et donc, dans chaque commande, vous recevez un marque-page et puis une petite carte. Je vais vous montrer celle que j'ai reçue avec ma commande. Une petite carte, soit que vous pouvez mettre en couleur et offrir, soit la plastifier, puisque moi, j'ai plastifié déjà mes premières cartes que j'ai faites. Voilà, je vous montre. Alors, attendez, je fais en sorte que vous n'ayez pas le reflet. Après, on a celle-ci et
celle-ci. Voilà, ça c'est mes coloriages. Donc voilà pour les livres. Alors je vais vous présenter mes crayons de couleur. Donc mes crayons de couleur, on va commencer par la gamme la moins onéreuse, mais qui pour le coup est une très bonne gamme pour commencer le coloriage. Moi je les mets en trousse, je les laisse pas dans les boîtes. Moi les trousses je les achète sur Amazon, on trouve des trousses sur AliExpress mais en Prime, moi je les ai le lendemain. Et en général je commande la trousse et les crayons de couleur en même temps. Donc c'est les crayons Arteza, on a 120 couleurs, donc je vais vous les montrer comme ça. Hop, donc là vous voyez, je suis désolée ça bouge, hein, mais vous voyez un peu les gammes de couleurs. Vous voyez. Oui, je suis pas une pro hein, en termes de vidéo de coloriage, mais bon. Le but, c'est de vous présenter le matériel pour commencer. Ces crayons sont extraordinaires. Ils m'ont été conseillés par Vanessa. Donc Vanessa, si tu passes par là, je vous mettrai le lien de son compte Instagram et tout ça. C'est ma colo-copine qui me conseille parce que je cherchais une gamme de crayons pour commencer gras. Parce que pour les dégradés, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec des crayons gras qu'avec des crayons secs. La technique se fait beaucoup plus facilement. On peut créer des choses beaucoup plus jolies sans avoir de vraie technique. Et voilà. Donc elle m'a conseillé la Arteza, qui sont à une 50aine d'euros sur Amazon. Franchement, le tarif est juste incroyable. On a 120 couleurs. Donc là, vous voyez, je vous ai mis le nuancier pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc moi je l'ai fait sur fiche Bristol et puis après je les plastifie et je les glisse dans ma pochette. Ces crayons, franchement si vous voulez commencer en coloriage, je vous les conseille. Ils sont dans une boîte qui arrive en métal. Donc moi après je les ai mis en trousse. Je les adore. Vraiment, ils sont extraordinaires. C'est les dupes. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait la même qualité que des crayons que je vais vous présenter après, qui sont les Prismacolor. En termes de prix, on est à une 50aine d'euros sur Amazon. Ils sont extra. Franchement, je les adore. Vraiment. Arteza, je peux que vous conseiller. Donc ça, c'est mes crayons de couleur. Je me suis acheté... Alors, mes tout premiers crayons de couleur que j'ai achetés, c'est les Polychromos de Faber-Castell. Alors, Faber-Castell est une marque artiste, c'est une marque haut de gamme qui coûte très cher. On est aux alentours de 180 euros les 120 crayons. J'ai pas acheté la boîte hein, de 120, j'ai acheté la boîte de 36 et je n'ai pas, sur les gammes artistes, je n'ai pas envie d'acheter des grosses, toutes les gammes parce qu'il y a des couleurs que je sais que j'utiliserai pas. J'aime mettre du rose, mais j'aime pas mettre que du rose. Moi, j'aime le bleu, le marron, le vert, le orange, le rouge. Donc, j'ai pas forcément besoin des 120 couleurs. Donc, j'ai acheté la boîte de 36 et chez Cultura, ils sont en vente à l'unité. Donc, j'ai augmenté ma gamme en rajoutant des couleurs. Ce qui fait que je dois avoir 70 crayons à peu près. Et ça m'a quand même coûté beaucoup moins cher que la gamme complète qui est à 180 euros chez de Polychromos que vous trouvez sur Amazon, que vous trouvez à Cultura. Moi, je suis plutôt partisan de dire, ok, bah, achète les couleurs qui vraiment te plaisent, plutôt que d'avoir 120 couleurs, mais qu'il y en a que tu n'utiliseras jamais et que tu ne sauras pas quoi faire. Donc, en sachant que, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à la rentrée, quand vous achetiez des crayons chez Cultura ou sur leur site, vous achetiez 4 crayons et le 5e était offert. Donc ça, c'était une promo assez intéressante. Je me suis acheté chez Cultura une petite boîte des Derwent Procolor. Donc, je vais vous les montrer. Ils se présentent de cette façon. Alors, pour commencer, je les déconseille fortement. Je suis une débutante et que pour moi, franchement, c'est pas du tout des crayons qui sont adaptés aux débutants. Je galère. C'est un truc de fou parce que ces crayons... Les polychromos sont considérés comme des crayons secs parce qu'ils sont à l'huile. Ceux-là sont aussi des crayons secs à l'huile, mais ils sont très secs et très difficiles à travailler. Vraiment. Ceux-là, moi j'ai acheté la boîte de 12 et j'ai racheté, puisque les dégradés, c'est bien de les faire à 3 couleurs. J'ai racheté un bleu, un vert, un marron et puis je crois que j'ai racheté un rouge. Quelque chose comme ça. Va falloir vraiment que j'apprenne à les travailler, mais pour l'instant, je prends aucun plaisir à les travailler. C'est pas... Moi, j'aime les crayons gras, j'aime les crayons
à la cire. Et là, ceux-là sont beaucoup trop secs. Et alors, je les garde, parce que je vais apprendre à les travailler au fur et à mesure de mon apprentissage du coloriage. Mais ceux-ci, je les conseille pas quand on commence. Voilà. Et je vais vous montrer chez Derwent. Je me suis acheté toujours chez Cultura. Attendez, hop, je déblaye. Je me suis acheté la collection, alors pas la collection, mais je me suis acheté un petit kit des Derwent Drawing. Donc, ceux-là, qui sont principalement des dessins pour faire tout ce qui est paysage, tout ce qui est bois, tout ce qui est... Donc moi, j'ai pas la collection complète. La collection complète, c'est une boîte de 24. Vous voyez, moi, j'en ai 2, 4, 6. Je m'achèterai la collection entière, mais chez Cultura, ils sont vendus à l'unité et ou en pack. Là, c'était 10 € les 6 ou 13 € les 6, je sais plus exactement. Mais je les adore. L'effet bois, quand vous avez des arbres ou des petites cabanes à colorier, ils sont extra. J'adore, vraiment. Ils sont extraordinaires. Donc ceux-là, ils sont dans une boîte sur mon bureau parce que je les utilise quasiment à chaque coloriage. Donc là, je vais vous présenter les crayons de couleur. C'est les Prismacolor. Donc c'est ceux qui sont des gammes artistes qui coûtent aussi très cher. Ils sont à 170 € les 150. C'est très cher, mais je les ai vus en cadeau, donc voilà. C'est des crayons, pour commencer, qui sont juste dingues, mais dingues. Ils ont plusieurs bémols. Si vous voulez, c'est le haut de gamme des Arteza que je vous ai présenté, qu'on trouve sur Amazon, qui sont à une 50aine d'euros. Là, on est voilà, autour de 170 €. C'est des crayons. Alors, parce que je suis en plein coloriage, donc là, vous avez des crayons qui sont sortis. C'est des crayons de couleur qui se présentent de cette façon. Vous voyez, donc il y a beaucoup de couleurs. Je vais essayer de vous les montrer. Hop. Alors, je suis pas là pour vous faire une démo complète. Donc, il y a des trous parce que je suis en plein coloriage. Donc, ils sont là à côté. Normalement, ils sont dans une boîte, mais il avait fallu que je fasse de la place sur mon bureau. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs. Alors, le bémol, on va être clair. C'est des crayons gras. Ils sont méga gras. Je vais vous montrer sur une feuille. Hop, ça, c'est ma feuille de test, machin. Vous voyez, ça se colle. C'est du beurre. Vraiment, ces crayons-là, c'est du beurre. C'est incroyable. Quand on commence dans le coloriage, c'est juste un bonheur. Par contre, c'est des crayons qui coûtent cher, qui en termes de packaging font très cheap. C'est sûr que quand on a des polychromos, on a un peu la sensation d'avoir des crayons de couleur pour enfants. Ils font pas bois de très grande qualité, mais en fait ils ont tout misé sur la mine. C'est-à-dire qu'en fait sur la mine, tout le prix du crayon est là-dedans. Le gros bémol, c'est qu'ils s'usent extrêmement vite. Donc ça, c'est le blanc que j'utilise. Vous allez voir. Donc si je prends un qui n'a pas été entamé, voilà. Ah ben, ça parle de soi. Voilà. C'est un truc de dingue. Alors, c'est des crayons qu'on ne peut pas acheter à l'unité en France parce que c'est une marque américaine. Donc, celui-ci, va falloir... J'ai trouvé un site où ils les vendent à l'unité. Il va falloir que j'en recommande parce que le blanc, je l'utilise énormément dans mes coloriages. Notamment pour mes dégradés, ça m'aide beaucoup. Sauf que la vitesse à laquelle il s'abîme, quoi. C'est alors déjà qu'il coûte cher et en plus il s'use super vite. Donc j'ai envie de dire, alors est-ce que quand ils seront finis, j'en rachèterai? Je sais pas parce que je suis quand même loin de les avoir finis. Mais voilà, bémol quoi, franchement. Donc moi, pareil, toujours, je les ai mis dans une trousse. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc en termes de crayon de couleur, si je peux vous donner la gamme qui pour moi est celle où on a envie d'essayer, on a envie d'avoir beaucoup de couleurs, mais on n'a pas envie d'y mettre cher, Arteza, allez-y. Je vais tester la gamme Brutfuner qui est vendue, il y a 180 couleurs, qui est au prix de 33 € sur Internet. Sur Amazon, il paraît qu'ils sont extraordinaires. Donc je vais tester et puis je vous ferai dans un vlog, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Faut juste que je les commande et je les ai pas encore commandés. Et comme je vous le disais, je commande toujours la trousse avec. Voilà. Globalement, quand on fait du coloriage, on a besoin de crayons de couleur et d'un livre. Après, il y a des petites choses qu'on peut rajouter. Alors, moi je me suis acheté des Posca. Alors je vais vous montrer. Si je prends le Thunderfall Enchantment, est-ce qu'on voit là? Oui.
Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais pour donner un peu de volume et de relief à ces coloriages, alors j'ai fait des petits points, je ne sais pas si vous allez voir. Là, par exemple, dans mon champignon, eh bien, je mets du Posca blanc. Alors ça, ceux-là, je les avais déjà parce que je m'en servais dans le scrap, donc je n'en ai pas racheté. Donc ceux-là, je les avais. J'ai racheté un noir pour faire quand je fais des fonds de nuit et un fond vert quand je fais de l'herbe. Alors ils sont, je vais vous montrer les couleurs, hein, c'est hyper intense. Vous voyez, le vert est très très foncé. C'est les PC5M et le noir, bah il est noir, hein, voilà. Alors ça s'use très vite, hein, parce que là j'ai fait un fond, je vous ai montré dans mes coloriages. J'ai bien entamé le Posca, donc je pense que c'est vite quelque chose qui peut coûter cher. Après, je sais que certaines le font à la peinture acrylique. Voilà. Concernant les Posca, c'est des crayons, c'est des feutres acryliques qui coûtent très très cher. Toujours conseillé par Vanessa, qui m'en avait parlé au cours de l'une de nos discussions sur Messenger. En fait, elle m'avait parlé des artistes trop. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des feutres acryliques, donc toujours hein, pour faire un petit peu de relief à nos colos. Là, c'est une trentaine d'euros. Je ne saurais pas exactement vous dire combien, mais on a 42 feutres. Alors, attendez, parce que là, il y en manque du coup, parce que je les ai séparés. Je me sers aussi du noir pour les petits détails dans mes colos. Et on a un blanc. Je croyais qu'on avait deux blancs. Bon, je vais peut-être rêver. Enfin voilà. On a un blanc, un noir et on a quand même beaucoup de couleurs. Et ça, moi j'ai fait deux pots. J'ai fait un pot. Alors normalement celui-là il va pas là. Celui-là il va là. Parce que j'ai un peu classé mes couleurs. Oui, je suis un peu chiante. J'ai fait un pot couleur pastel et un pot couleur vive. Il y en existe plein. Il y a des métalliques, il y a des pailletés. Moi j'ai pris les basiques. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça coûte quand même beaucoup moins cher parce que là j'ai 42 feutres. Alors la pointe est plus fine, hein. Vous voyez, mais franchement, à part quand on fait des fonds, on a besoin que de ce type de crayon, hein. Donc ils se présentent de cette façon. Il faut bien les secouer pour les mélanger. Il faut activer la mine de la même manière que les Posca. Et puis, ça marche très bien. En sachant que les Artistro, vous les avez, ils sont vendus aussi que pour les blancs et que pour les noirs. Vous pouvez acheter un pack où il n'y a que les blancs, que les noirs. Quand j'en aurai plus, je rachèterai les blancs et les noirs parce que je les trouve très bien. Et ils sont aussi efficaces que les Posca qui coûtent beaucoup plus cher. Parce qu'un Posca, je crois que c'est aux alentours de 4 euros. Et vous voyez, là, 4 euros à 40, je suis pas du tout dans le même tarif, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les feutres. Ah bah, il y a du... Alors, en sachant que ce que je vais vous présenter là, c'est du matériel que j'avais déjà quand je faisais du scrap. J'avais beaucoup de matériel quand je faisais du scrap, parce que je scrapais tous les jours. Alors, vous pouvez mettre des paillettes. Donc moi, j'ai des nouveaux que j'avais achetés... que j'avais acheté sur le site Open Scrap, je crois, en Espagne. Donc j'ai pas mal de couleurs. Là, j'ai très peu de pailletés dans ces couleurs-là. J'ai le rose en pailleté, j'ai du bleu. Après, j'ai du turquoise. Là, j'ai du bleu foncé violet. Là, j'ai une couleur vintage. Vous voyez, enfin, voilà. Donc ça, c'est les nouveaux. Alors, on n'est pas obligé d'acheter les nouveaux parce que ça coûte quand même super cher. Franchement, hein, ça coûte super cher les nouveaux. Et du coup, quand je suis allée chez Action, j'ai trouvé de la peinture. Alors attendez, je vais vous enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Je me suis trouvé des packs de paillettes qui sont vendus par 3. Alors que je dise pas de bêtises, je crois que c'est comme ça. Je sais plus dans quel ordre ça va. Enfin bref. Voilà, ils sont vendus par 3. J'ai pris les 3 packs et j'ai plein de couleurs paillettes. Est-ce que vraiment on a besoin? Alors là, c'était genre 1,99 € les 3. Et ça, c'est les nouveaux comme ça. C'est genre 5 €. Donc, vous embêtez pas. Allez pas investir dans un truc de dingue. Ça marche très bien. Attendez, c'est le bazar dans mon panier. Ça marche très bien avec les
les actions. Donc si vous avez un action près de chez vous, n'investissez pas dans les nouveaux, mais les peintures à paillettes action fonctionnent très très bien dans le coloriage, notamment là. Donc ça c'est toujours mon marque-page hein, que je prends comme exemple. Moi j'avais les Gelatos. Alors j'avais eu beaucoup de chance parce qu'à Chambéry il y a 2 magasins, il y a Artéis et puis un autre magasin de loisirs créatifs, d'art. J'y avais été un jour comme ça pour me balader, en allant me balader à Chambéry. Et en fait, ils faisaient Et ce jour-là, ils faisaient un déstockage massif des Gelatos. Donc, j'en ai quand même une certaine quantité. Je pense que vous le voyez. J'ai beaucoup de couleurs. Alors, le Gelatos, c'est... ça se présente... Alors, je vais peut-être pas tous vous les sortir, mais vous voyez, j'en ai une belle collection. Pas regarder parce que c'est des articles qui sont souvent soldés et sur Amazon ils sont hyper chers donc je vous les conseille pas forcément. C'est un système de bâton rouge à lèvres qui se sort, on tourne et avec moi il y avait ces petits embouts pour les dégrader. Alors je vais vous en montrer avec là j'ai quoi, j'ai du vert. Donc, je vais vous montrer sur un papier, ça c'est mon bloc-notes, comment ça fonctionne. Donc, soit vous le mettez direct sur votre papier, puis après vous dégradez. Mais moi, je trouve que ça fait des traces. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise directement avec mon embout mousse. Et après, je dégrade de cette façon. Alors, là, j'ai un pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez aussi les utiliser en aquarelle. Alors, est-ce que c'est vraiment fait pour l'aquarelle? J'en sais rien. Je suis pas une spécialiste, hein, mais vous voyez, vous pouvez aussi, ça s'aquarelle. Voilà. C'est vraiment, c'est top. Après, les achetez pas sur Amazon, ça coûte trop cher. Attendez des promos sur les sites d'art. Ah, bon, bah, j'ai foutu du vert partout, hein, tant pis, j'ai sali. Je vais vous présenter un autre article sur lequel j'ai craqué, qui coûte 1,5 bras. Alors attendez, je range mes Gelatos. J'ai craqué sur un article. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Moi, je les apprivoise. Pour l'instant, je fais pas trop mes fonds avec. Mais j'apprends à les utiliser sur des petits papiers, sur des petits... Je m'en fiche. Je les ai utilisés pour le vert et pour le haut. Alors, c'est pas les Gelatos, c'est les Neocolor 2. Hein. Donc là, c'est du Neocolor 2 et là aussi. Alors, le Neocolor 2, il est aquarellable. C'est pas de l'aquarelle, mais c'est aquarellable. Il y avait une promo sur Amazon, donc j'ai pris la boîte de 40, sinon j'aurais jamais acheté la boîte de 40. Hein, j'aurais pris la boîte de 12, hein, comme tout le monde, parce que ça coûte quand même très cher. C'est extrêmement agréable à utiliser. Alors, je vais prendre une petite feuille de nouveau pour vous montrer. Hop. Donc là, je mets ma petite feuille. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça se présente comme des craies comme les enfants. Alors, il y a les Neocolor et les Neocolor 2 aquarelle. Moi, j'ai pris ceux que j'ai vus dans des vidéos et qui est conseillé. Donc, je vais vous faire... Donc, il faut bien appuyer. Je vais vous montrer une sorte de dégradé. Alors, on les utilise principalement pour les fonds, hein, ces crayons-là. Après, je sais qu'il y en a qui colorient au Neocolor 2. Moi, j'en suis pas là. Un pinceau à réservoir d'eau. Et donc, alors là, forcément, il y a du vert. Hein, j'ai pas nettoyé. Et... en aquarelle. Alors là, je vous fais un truc à l'arrache, hein, donc c'est pas très parlant. C'est pour en plus sur du papier aquarellable, donc autant dire que ça va rien rendre. Mais en gros, voilà comment ça se présente. C'est beaucoup utilisé sur les fonds dans les vidéos de coloristes. Et puis ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire des dessins à l'aquarelle, vous pouvez, avec votre crayon réservoir d'eau, relever du pigment sur le crayon et voyez, hop. Ou alors, hop, je vous montre, vous aquarellez. Alors là, forcément, hein, j'ai fait n'importe quoi, mais vous voyez, ça s'aquarelle super bien. Et pourtant, je suis sur un papier, c'est mon bloc-notes sur mon bureau pour noter ce que j'ai à faire, quoi. Donc ça,
ça coûte cher. Est-ce qu'on a besoin des 40 couleurs? Je suis pas sûre. Sauf qu'en fait, normalement, cette boîte est aux alentours de 75 €. Et sur Amazon, ce jour-là, elle était à une cinquantaine d'euros. En fait, elle revenait au prix de la boîte de 24. La boîte de 40 était au prix de la boîte de 24. Donc, autant dire que j'ai pas hésité. J'ai fait, ok, allez, c'est bon, vas-y. Tu commandes. Alors, pour l'instant, j'ai gardé la boîte parce qu'il faut que je fasse le nuancier. Comment je peux faire? Attendez, je vais l'ouvrir parce que de toute façon... Donc, vous avez le nuancier, en fait, hein, qui était le carton. Vous avez les couleurs là, mais je trouve qu'on les voit pas spécialement. Et vous faites votre nuancier, vous pouvez le laisser dans la boîte. Ça, j'y mettrai pas dans une trousse parce que c'est quand même des craies et que c'est quand même très fragile. Et que je préfère que ça reste dans la boîte. 40 H. Alors... vous les trouvez sur Amazon, vous les trouvez sur les géants des beaux-arts, vous les trouvez sur différents sites. L'avantage avec Amazon, c'est que très souvent, il y a des promos. Donc, pardon, vérifiez régulièrement pour celles que ça pourrait intéresser, les Neo Color 2 Aquarelle. Voilà, moi je vous dis, ce jour-là, il y avait une promo, c'était une vente flash. La boîte de 40 était au prix de la boîte de 20. Je crois que c'était ça. Voilà, en sachant que moi je suis quand même à côté de Genève et que j'ai qu'un seul revendeur Carandache vrai à Annecy et je trouve ça assez abusé. Donc mon mari m'a dit qu'il irait voir quand même si, parce qu'on a une boutique Carandache à Genève et donc je lui ai demandé de m'emmener en fait à la boutique Carandache pour voir s'il y a une vraie différence de prix avec la France et la Suisse puisqu'il y a le taux de change et que souvent la Suisse quand vous achetez à Genève, alors regardez parce que je crois qu'il y a un site Carandache CH, les prix sont quand même plus intéressants quand vous achetez directement auprès de la Suisse. Alors après, je sais pas comment ça se passe pour les frais de douane, pour la détaxe, mais moi, je vais aller voir à Genève, puisque je suis à 30 minutes, pour... alors, pas pour agrandir ma gamme de Carandache, mais parce que j'ai véritablement craqué sur les Luminance, qui est la gamme très, 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 très haut de gamme, de crayons gras, de couleurs, mais ils coûtent un bras. Et étant donné que je n'ai pas envie d'hypothéquer les reins de mes enfants, je vais quand même aller voir si sur la Suisse, si à Genève, ils sont pas moins chers. Voilà. Et je vais vous présenter une dernière chose que j'avais quand je faisais du scrap, toujours. Donc ça, c'est des choses que je n'ai absolument pas achetées. Hein. Vous êtes en train de vous dire, finalement, que j'ai acheté les crayons de couleur, j'ai acheté les feutres. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai et que je réutilise et que je recycle du scrap. Donc pour celles qui font du scrap, et je sais que vous êtes nombreuses à me dire ah, mais moi je faisais du scrap avant, tu crois qu'il y a des choses que je peux réutiliser? Oui, tout est réutilisable. Moi j'avais les Distress Oxide qui sont des encres pour faire des fonds dans le loisir créatif. Pour celles qui connaissent, on utilise ce genre de choses. Alors ça, moi j'avais perdu les miens. J'en ai racheté chez Action. 99 centimes avec des embouts. Voilà. Comment ça se présente? On utilise ce type d'article ou des tampons plus petits qu'on met sur les doigts. Et pour faire des fonds, c'est tout simple. On a notre Distress. Donc moi j'avais mis des petites bandes de couleurs qui sont abîmées hein, parce que ça devait faire... je sais pas, 3-4 ans que je les ai. Et franchement, elles sont toujours impeccables. Hein. Donc, en termes d'investissement, c'est assez rentable. Et on va... Alors, désolé pour le bruit très désagréable de la mousse. Hein. Et on peut créer des fonds. Donc là, j'ai mis du rose, du bleu clair. Je peux prendre le bleu foncé. Et je vais aller mélanger mes couleurs. Voilà, de cette façon. Si vous avez envie, alors là, forcément, je suis pas sûre que ce soit très parlant parce que j'ai quand même... Bah oui, voilà. Je suis pas sûre que c'était une très très grande idée que j'ai eue, là. Là, je mets du jaune et si je veux aller, vous voyez, hop, c'est des couleurs qui se superposent. C'est le gros avantage de la Distress Oxide, c'est que si vous voulez faire, genre, je sais pas moi, vous voulez faire une lune au milieu, un effet, je sais pas moi... coucher de soleil, vous voyez, j'ai mon bleu autour. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher. Mais je peux mettre du jaune. Voilà. Donc, les Distress Oxide, c'est aussi un certain budget. Ça, c'est pareil. Je vous conseille d'attendre des promos, genre les Black Friday, les soldes ou quoi, pour... Moi, ce que je faisais, c'est que quand je faisais une commande de scrap, je rajoutais toujours une petite Distress Oxide dans mon panier. Et parce que je les ai pas achetés d'un coup. Hein. Et donc, j'ai toutes ces couleurs.
sais pas si vous les voyez. J'ai du vert, du rose, du jaune, du bleu, du violet. Enfin, voilà. Alors, il y a une alternative. Moi, j'ai les Memento, les Dewey Up. J'ai ce type de produit. Alors, c'est quoi la marque là? Tuskinao. C'est pas des Memento, vraiment. Je sais pas si c'est des Memento, c'est la même marque. Enfin, moi, j'ai ce type de produit que j'avais aussi du scrap. Attendez, je vais essayer de vous mettre que vous voyez bien les couleurs. Conseil, quand vous faites un salon de loisirs créatifs, il y a un Hollandais qui est toujours là avec des caisses et tout. Notamment si vous faites le CSF, ce type je crois qu'il doit être sur les Creativa, il doit être aussi sur les tendances créatives. Enfin, voilà, il est tout le temps sur les stands. Il est hollandais. Non, il est anglais, pardon. Et il a des grands bacs. Moi, je les avais achetés à ce moment-là parce que c'était genre 10 € les 4. Ce qui correspondait pas du tout à ces prix-là sur Internet. Donc là, j'avais fait une petite gamme des couleurs qu'il avait, hein, parce qu'il n'avait pas forcément toutes les couleurs. En sachant que si je vous parle de ça, c'est parce que à Action, il y a les dupes de ces produits. Comme vous avez les paillettes, là, vous avez les dupes de ces encres qui fonctionnent exactement de la même façon. Attendez, je nettoie ma petite mousse là, voilà, pour faire des fonds. Et ça se présente de la même façon. On peut faire des fonds. Et ça, vous en avez chez Action. Donc, pas besoin d'investir dans des... Enfin, ça reste... Là, on les utilise pas pour tamponner. Vous voyez, autant les encres pour tampons, c'est extrêmement important d'avoir de la bonne qualité. Là, pour faire des fonds, j'ai envie de dire... franchement, je prends pas la tête, quoi. Enfin, Action, ça va très bien. Alors, moi, je les ai pas achetés. Déjà, parce que dans mon Action, ils y sont pas. Mais je sais que ils sont dans la plupart des Actions. Donc... Voilà. Donc ça, moi, je m'en sers aussi pour faire des fonds. J'ai pas des couleurs ouf parce que, comme je vous disais, je les ai achetés. J'ai acheté les couleurs qu'il y avait disponibles chez lui au moment où j'y suis le jour du salon. Mais voilà, vous savez que ce type de produit, vous en avez chez Action. Voilà. Je vais vous donner un dernier conseil pour... Quand on commence le coloriage, vous verrez, il y a pas mal de vidéos qui en parlent. Si, j'en ai un. Alors, vous êtes en train de vous dire, ah, mais t'as sorti ton coton-tige, ta vieille truc d'école. Oui, j'ai sorti ma boîte de coton-tige, un coton-tige, ma boîte d'école et surtout de l'essence sans odeur. Il faudrait que je prenne un crayon de couleur. Hop, on va prendre un petit papier. L'essence sans odeur, ça sert principalement quand on débute le coloriage et qu'on a tendance à faire un peu des traits ou à pas forcément avoir un très joli coloriage, à lisser les choses. Alors, moi, je l'ai acheté chez Cultura. Essence. Alors, il y a des plus gros bidons, hein, mais bon, moi, j'ai acheté un petit bidon. On achète un truc pour les enfants, là, vous savez, pour les ardoises. On met une petite goutte dedans. Alors, bon, moi, j'en ai déjà mis, donc je vais en mettre une toute petite goutte. On prend un coton-tige, on va imbiber son coton-tige. C'est mieux que de directement dedans parce que du coup, on va gaspiller. Alors que là, notre éponge est imbibée. Je ne sais pas si vous allez voir. Si. Et vous lissez. Pour l'instant, c'est mouillé, donc c'est pas très parlant. Mais ça lisse, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça lisse vos couleurs. Je vous remontre sur un rond. Vous voyez, là, on a tendance à voir les marques du crayon. Ah bah celui-là, je pense que vous voyez bien. Hein. Vous voyez, c'est quand même différent. Donc ça, pareil, pour celles qui débutent, c'est quand même... Alors, à utiliser à bon escient, selon le papier du livre de coloriage que vous avez, parce que sinon, ça peut vite faire des traces. Moi, je sais que sur mon premier colo, dans mon Clara Markova, j'ai mis beaucoup trop d'essence. Du coup, ça a un peu débordé de l'autre côté. Donc, allez-y vraiment mollo sur votre coton-tige. Mettez-en peu ou alors, je sais pas, vous faites à côté, vous tamponnez pour pas qu'il y ait trop d'essence. Et puis après, voilà, vous passez. En sachant qu'il faut pas déborder parce que ça fait des traces. Mais
l'essence sans odeur sèche très très vite. L'essence sans odeur, c'est une solution qui permet effectivement de pas gaspiller, de faire dans les premiers temps des dégradés un peu plus fins. Voilà, d'estomper en gros les marques de coloriage. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours sur mon bureau. Et les deux dernières choses que je veux vous présenter, c'est ça. Ah, c'est le taille crayon. Donc ça, c'est toujours par les conseils de Vanessa, ma colo-copine. Parce que moi, j'avais le bon vieux crayon, je sais aussi taille crayon, voilà, comme ça, hein, d'école. Et autant vous dire que ça, c'est pas du tout adapté hein, sur des crayons qui coûtent cher, parce que ça vous bouffe le crayon, mais en a rien de temps. Alors, j'ai commandé celui-ci sur Amazon, pareil, un jour où il y avait une promo, ça m'a coûté 3 €. Le Tigal. Je vous remets droit. Beaucoup de filles en parlaient. On peut régler là, avec cette manette, cette molette, Alors, est-ce que j'ai le papier? Oui, il est là. Hop. Ah oui, non, mais j'ai tout gardé. En fait, selon le numéro que vous allez mettre sur votre Tigal, donc là, par exemple, bah, j'ai mis le 5. Le 5, ça va me faire ce type de taillage. Si je veux un taillage très rond avec pas de pointe fine, bah, je vais lui choisir le 1. Et en fait, ça s'adapte. Donc ça, bah, ça vient directement de Chine. Hein. Ça a été très très vite. Hein. C'est arrivé en 3-4 jours. Mais c'était sur le Amazon France. Pas besoin d'aller sur le Amazon Japan. Donc voilà, j'ai celui-là. C'est pas celui que j'utilise le plus, mais je l'ai acheté. Mais alors... 2 articles de chez Derwent, la gomme électrique pour gommer. Alors, je sais pas si je vais pouvoir gommer un truc là parce que je pense pas que j'ai de crayon. Ah bah attendez, là j'ai des tests de crayon. Vous voyez, la gomme électrique. Alors ça gomme pas parfaitement, mais si vous voulez éclaircir les choses, par exemple, vous voyez, ça peut faire un effet de lumière. Là par exemple, au milieu de votre verre, vous voulez faire un effet de lumière, pareil, là, vous voulez éclaircir, vous voyez. Donc ça, je l'ai acheté chez Cultura, elle était en promo, je crois qu'elle est toujours en promo, au lieu de 12 €, elle était à 7 €. Et puis vous avez des petites mines de rechange, et les mines de rechange, on les trouve sur Amazon. Elle n'est pas vendue avec les piles, donc vérifiez bien. Donc ça, c'est le premier article dont je ne me passerai plus, et le taille crayon. Voilà. Donc là, c'est pareil, on peut régler selon comment on veut sa mine. Donc soit fine, soit plutôt bout écrasé. Donc moi, j'avoue que je suis plutôt en bout fine. Comment ça fonctionne? J'ai cassé exprès la mine, c'est pas bien, mais bon. On tire, ça se bloque là. On rentre sa mine. Alors, hop, faut appuyer sur la truc pour rentrer et on taille. Voilà. Et quand ça taille plus, c'est qu'on a atteint la bonne taille. En gros, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que c'est vrai pour tous les tailles crayons? J'en sais rien. C'est un aiguiseur. C'est pas un taille crayon. Ce qui fait que, vous voyez, là, j'ai taillé. Ça n'a pas, ça ne fait pas les peluches comme un taille crayon. Si je prends mon taille crayon basique. Enfin, attendez, je vais tailler là au-dessus parce que sinon, je vais en foutre partout. Vous voyez, quand vous taillez avec un crayon, ça vous enlève quand même beaucoup de matière. Et un aiguiseur, pas du tout. C'est pour vraiment... préserver vos crayons de couleur et faire en sorte que vous les utilisiez pas et qu'ils s'abîment pas trop vite. Voilà. J'en ai foutu partout, mais j'ai rangé au fur et à mesure, donc du coup j'ai pas la sensation d'avoir mon bureau qui est plein de bazar. Bon bah je vous remets mes petits colos en fond, hein, l'histoire de clôturer cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Je sais que voilà, certaines m'ont dit bah montre-nous avec quoi on peut commencer. Évidemment, cette vidéo n'est pas le but de vous dire de tout acheter, mais vraiment farfouiller parce que vous pouvez avoir des choses que vous avez, si vous avez déjà fait du loisir créatif, que vous pouvez recustomiser. Tout ce qui était matériel qui peut être aquarellable, tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est feutre, ça peut être utile. Bon, j'ai beaucoup parlé, très très longue vidéo, mais je voulais tout vous présenter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez du matériel que vous avez trouvé et qui vous plaît. N'hésitez pas à le partager avec moi et avec tous les gens qui liront les commentaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent les commentaires qui sont mis en bas des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!